Bonjour et bienvenue dans ce numéro 2 de la revue de presse de l'amour, un véritable plaisir. Cette fois-ci, on va s'intéresser à un concert de Bach où des jeunes écervelés viendront nous parler de leur religion d'amour et de paix. Après, on s'intéressera à une artiste particulière. Elle court, c'est une coureuse même. Elle est tellement féminine, mais bon, elle a un service 3 pièces et elle a gagné une course. Oh, c'était beau. On s'intéressera à l'Afrique, avec le Congo et la restitution d'un masque sacré qui a eu de fâcheuses conséquences. Et on finira par un homme qui rentrait chez lui tranquillement après une nuit de plaisir avec quelques camarades et qui se retrouvera aspergé d'ammoniac parce que des petits coquins voulaient récupérer son portable. Ah, on va prendre encore beaucoup de plaisir ensemble. Vous trouverez en description des timecodes pour aller directement aux parties qui vous intéressent. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à mettre un commentaire pour me dire ce que vous en pensez et pour le référencement. Dimanche soir, la cathédrale de Metz a été le théâtre d'un épisode pour le moins inattendu. Alors que les notes de Bach résonnaient dans l'édifice, 5 jeunes Turcs ou jeunes originaires de Turquie, enfin je ne sais pas trop, dont 4 mineurs, ont fait une entrée fracassante dans la cathédrale. Oui, l'un d'eux, ou même plusieurs, dans un élan de jeunesse débordante et de provocation assumée, a lancé un retentissant « Allahu Akbar » avant que le groupe ne prenne la poudre d'escampette telle une volée de moineaux. Une perturbation qui a dû laisser Bach sans voix, lui qui n'était pourtant pas réputé pour être un compositeur facilement déconcerté. Oui, pour le moins. 15 minutes plus tard, nos jeunes héros, ou anti-héros, ont été rattrapés par la patrouille et placés en garde à vue pour apologie du terrorisme. Une charge qui semble un peu certes disproportionnée pour ce qui ressemble plus à une blague de mauvais goût qu'à une menace réelle. D'autant plus que, selon une source policière, les jeunes interpellés pleuraient dans la voiture, probablement conscients que leur petit jeu n'était pas du goût de tout le monde. Cependant, sur le téléphone d'un des crieurs, les policiers ont découvert une application appelant à la prière islamique. Une découverte qui a dû laisser perplexe. Notre jeune homme était-il un dangereux terroriste ou simplement un adepte multitâche mélangeant prière et perturbation de concert? En tout cas, de son côté, le chanoine de la cathédrale, quant à lui, a préféré ne pas porter plainte. Il a même relativisé l'incident, le qualifiant de « pas grave ni problématique ». Une réaction qui laisse songeur. Le chanoine est-il devenu soudainement adepte du pas de vague? Ou a-t-il simplement décidé de faire preuve d'une indulgence toute chrétienne? Je ne sais pas. En tout cas, on peut se demander de son côté si le parquet va poursuivre les vilains pas beaux. Alors, est-ce que c'est une blague de mauvais goût? Est-ce que c'est une menace terroriste? Ou peut-être simplement qu'ils aiment pas Bach, hein, je sais pas. Bon, dans certains pays, leur petite blagounette leur vaudrait au minimum quelques coups de fouet en place publique, hein, serait de bonne loi. Mais je ne doute pas un seul instant que d'ici quelques dizaines d'années, nous revenons à de telles mesures. Alors, soit sous le retour d'un catholicisme outragé et outrageant, soit sous la bienveillance mansuétude d'un nouveau pouvoir islamique qui aura pris ses aises sur ce territoire, puisque la population évolue. Je ne sais pas. En tout cas, je pense que il y arrivera un moment où faire des blagounettes comme ça aura des conséquences fatales. Mais on n'y est pas encore. Contentons-nous de profiter de cette période bénie. Regardez, Jean-Sébastien, toujours en forme. Laurent Oberton nous propose la vidéo inclusive du jour. Et très intéressante. Et puis, c'est du sport. Donc, à quelques dizaines de jours des Jeux Olympiques, ça me semble tout à fait pertinent. Sur un 200 mètres femmes, dans l'Oregon, un athlète transgenre qui s'identifie en tant que femme devance ses concurrents de plus de 5 secondes et bat le record de sa catégorie. Ça fait plaisir quand même, hein. Je pensais qu'il était important de vous rapporter cette information. Alors, que pensent les tweetos de cette histoire?
Si les femmes ont accepté de courir avec un homme déguisé en femme, alors qu'ils assument, et surtout qu'elles ne pleurent pas, la seule réaction qui aurait été adéquate était le boycott de cette course. Ah oui, mais bon, il y a peut-être des conséquences, hein. Après, elles ont peut-être d'autres courses et d'autres catégories à jouer. Juste une question, pourquoi les filles ont-elles accepté de courir avec ce mec? Eh bah, bonne question. Une putain d'escroquerie. Pourquoi ces dames acceptent de prendre le départ de cette pantalonnade? Si elles refusaient, le problème serait résolu en 10 secondes. Elle doit être disqualifiée. Un homme reste un homme, même avec des seins et une vulve. Mais le problème, c'est que il n'a ni les seins ni la vulve, c'est simplement, il se considère comme. Et ça suffit. Dire le contraire, c'est mentir. Les officiels de cette course devraient être démis de leur fonction pour cette course évidemment annulée. Ça va être difficile pour les féministes de dire que l'homme est l'égal de la femme alors qu'il est clairement supérieur. Eh ben dis donc. Alors imagine les xénogenres escargots. Vivement un athlète qui s'identifie à un cheval, on pourrait le faire courir à Chantilly. Avec quel jockey, c'est la question. C'est vrai que c'est judicieux. C'est judicieux. On ne naît pas femme, on le devient. Voilà, bah c'est une réalité, ça. Le patriarcat 2.0 revendique et accepte officiellement. J'adore ce nouveau monde. C'est vrai que c'est vraiment le patriarcat 2.0. Et contre les mecs, c'est le dernier, voilà pourquoi. C'est un épisode de South Park, c'est pas possible. C'est vrai qu'on pourrait se poser la question, hein. Comme quoi le chiffre de 10% avancé par Margaret Stern et Dora Monto quand elle parle des différences de performance dans ce genre d'événement se vérifie, c'est d'une tristesse. Bien fait pour toutes ces hypocrites qui considèrent que les trans sont des vraies femmes de peur de se faire accuser de transphobie comme des lâches qu'elles sont et qui du coup se font remplacer. Je suis tombé sur cette news et ça m'a fait marrer et pourtant c'est pas drôle. Imaginez le truc, donc on a un masque, le masque Kogoku c'est son nom, qui a été restitué en grande pompe par la Belgique à la République démocratique du Congo. Donc ça a fait sensation, c'est somme toute un signe de réconciliation, en tout cas c'est censé l'être. Le souci, c'est que cela a eu des conséquences plutôt sanglantes. Alors, vous t'imaginez la scène, tu as le roi Philippe tout sourire en remettant le masque au président congolais Félix Tshisekedi. Et voilà, c'est quand même sympa puisque ce masque a joué un rôle dans la résistance africaine face aux colonisateurs. Et le souci, c'est que le fait qu'il y a eu cette restitution, cela a réveillé de vieux démons. Puisque dans une certaine partie donc, du Congo, au nord de Kinshasa, à Kwafouf, un district donc, tout au nord, il y a 3 ethnies, l'ethnie Teke, Soukou et Yaka. Et ces 3 ethnies se partagent le même terrain. Alors, autant dire que ça ne se passe pas obligatoirement très très bien entre les différentes ethnies. Les Teke, qui sont majoritaires, réclament des taxes aux Soukou et aux Yaka. Et ces 2 ethnies en question, donc les Soukou et les Yaka, se sont alliés sous le nom des Mobondo. Et devinez qui était le meilleur ami des Mobondo? Eh bien, le masque Kunguku qui vient d'être rendu pardi. Cet artefact lié aux ethnies Soukou et Yaka est censé protéger les guerriers contre les balles. Ouais. Alors, tu sais, c'est l'Afrique, la sorcellerie, etc. Donc bon, nous on peut très bien ne pas y croire, mais eux ils y croient. Donc c'est ça qui est important. Donc ils se sentent immortels, protégés parce qu'ils ont le masque, donc c'est la fête du slip, et ils vont donc joyeusement aller chercher des noises au Yéké majoritaire. Bon, le résultat, c'est qu'on a 300 morts et 160 000 personnes déplacées. L'armée congolaise a dû intervenir et a bouclé les zones les plus touchées. Ça n'a pas été particulièrement efficace, hein, ça a continué à jouer de la machette et compagnie. Alors, ce qui n'arrange rien, c'est que la personne qui est censée s'occuper de la commission de pacification, il se nomme Fabrice Kavabioko. Ouais. Et lui, il est lui-même une personnalité influente chez les Soukou. Donc les Soukou étant une des 2 ethnies, hein, avec les Yaka, qui font partie de ce nouveau mouvement, le Mobondo. Vous voyez où je veux en venir? Effectivement, le masque Kunguku n'a pas la cause première de ces troubles, mais c'est quand même terrible de constater que ce symbole de paix a été transformé en un symbole de guerre. C'est un truc de dingue, quoi. Les Belges, et puis sans doute les bonnes âmes qui se sont dit, tiens, c'est important de rendre ce masque au Congo, hein. Et au final, 300 morts, 160 000 personnes déplacées, et puis c'est pas fini, hein. Ça m'a fait sourire, même si c'est dramatique, hein, convenons-en. Pour finir cette revue de presse de l'amour, on va se téléporter à Bordeaux, tels des héros de Star Trek.
On y retrouvera un jeune homme qui a appris à ses dépens que posséder un portable peut coûter cher, même très cher. Genre, je risque de perdre partiellement la vue et de garder des cicatrices à vie. Je vous disais cher, c'était bien le cas. Tout s'est passé le 16 mars 2024, il était à peu près 5h30 du matin. Notre malheureux héros rentrait tranquillement chez lui après une soirée entre amis. Mais deux individus ont décidé que son portable leur plaisait plus qu'à lui. Et pour le convaincre de leur céder, ils n'ont pas hésité à sortir l'artillerie lourde, de l'ammoniac. Oui, vous avez bien entendu, de l'ammoniac. Comme quoi, il n'y a pas que les sushis qui peuvent être dangereux pour la santé à Bordeaux. Résultat final de tout cela, notre jeune homme a été grièvement brûlé au visage et risque de garder de graves séquelles. La victime est tellement traumatisée qu'elle est restée mutique les jours suivant son agression, même avec ses proches. Donc, on imagine très bien la conversation qui devait être très animée. Genre, alors ta soirée ? J'ai perdu mon portable et j'ai failli perdre la vue. Mais à part ça, ça va. L'enquête pour vol avec violence est toujours en cours et les enquêteurs comptent sur les images de vidéosurveillance pour identifier les agresseurs. Selon une source policière, les agressions à l'ammoniac sont très rares à Bordeaux, encore heureux. Par contre, en revanche, les vols de portables avec violence sont en forte augmentation. La prochaine fois que vous sortez votre portable en public, réfléchissez-y à deux fois et prenez des cours de self-défense. Ou alors achetez un Nokia 3310. Je pense que là, vous risquez pas grand-chose. Mais si vous avez le dernier iPhone, c'est compliqué pour vous, c'est compliqué. On peut maintenant se quitter, on a fini cette revue de presse de l'amour, la numéro 2, j'espère que celle-ci vous aura plu autant que la numéro 1 vous avait plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un j'aime, à mettre un commentaire pour le référencement pour que cette vidéo marche. Donc le meilleur moyen pour ça, c'est d'avoir des j'aime et d'avoir des commentaires. Donc n'hésitez pas à en faire, même s'il n'y a pas grand-chose à dire, faites un petit coucou, dites bravo, ou ça on peut mieux faire, qu'importe. Vous pouvez également partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, pour le plaisir, pour le bonheur. Je pense qu'on a tout dit. Dernier point, si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à vous joindre à moi et à la chaîne en vous abonnant, puisque 80% des gens qui regardent la vidéo ne sont pas abonnés. Oh, comme c'est pas beau, comme c'est pas propre. Donc, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui va m'intéresser et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.